Dans l'actualité ce soir, le président du Faso dit comprendre l'indignation de ses concitoyens face à la crise sécuritaire de plus en plus préoccupante dans le pays et annonce que des mesures qu'exige la circonstance seront bientôt prises. Comment avez-vous apprécié ce message à la nation diffusé hier sur la RTB? Politiques et citoyens se prononcent dans ce journal. Et dans ce journal, ce démenti du ministre de la Santé, le professeur Charles Maï-Ouedraogo, sur la non-autorisation de voyager dans l'espace européen des personnes vaccinées avec la version du vaccin d'AstraZeneca administré au Burkina Faso. Et à la date du 26 juin, environ 26 000 personnes ont déjà reçu le vaccin, un chiffre en deçà des autorités, des attentes, d'où cet appel des autorités à plus de participation lancé par le ministre que vous entendrez dans ce journal. Et dans ce journal, malgré l'insécurité dans le centre-nord et le BAM en particulier, la ville de Kongoussi vous est présentée dans ce journal comme vous ne l'avez jamais imaginé. Kongoussi la résiliente, Kongoussi à travers la carte postale qui fait la promotion d'une destination pour tous ceux désirant voyager dans la région. Bonsoir et ravi de vous retrouver. Le doute sur notre capacité à vaincre l'ennemi n'est pas permis, affirme le président du Faso qui s'adressait hier à ses concitoyens sur les antennes de la télévision nationale. Roch-Marc Christian Kaboré veut renforcer la collaboration entre les populations pour faire face à la montée des violences djihadistes. Le président du Faso qui estime qu'il est temps que nous fassions preuve de responsabilité face à la fragilité de la situation. Il annonce vouloir prendre des mesures qu'exige la circonstance. Le résumé avec Draman Guéné. Peuple de Burkina Faso, chers compatriotes, le président du Faso, dans le costume du chef suprême des armées. Les circonstances l'imposent, 145 morts en quelques jours, 132 à Solhan, 11 policiers et 2 soldats dans le centre-nord. Roch-Marc Christian Kaboré annonce des mesures fortes et urgentes dans la guerre contre les forces du mal. Rétablir la confiance avec notre peuple dans les secteurs de la sécurité. Adapter notre stratégie aux nouvelles réalités du terrain en revoyant la doctrine d'emploi des volontaires pour la défense de la patrie et en améliorant la rapidité d'intervention pour les opérations aériennes et terrestres menées par nos troupes. Consolider l'efficacité, l'unité et la cohésion du commandement dans le respect de la discipline militaire qui a toujours fait la force des armées. Renforcer la collaboration entre les populations, les forces de défense et de sécurité et les volontaires pour la défense de la patrie pour une meilleure défense populaire de notre pays. Maintenir un niveau de prise en charge des personnes déplacées internes pour qu'elles puissent vivre dignement en attendant leur retour dans leur zone d'origine. Le président du Faso rend hommage à toutes les victimes de cette barbarie. En ces moments difficiles, inutile de disperser nos forces, le salut de la nation, au contraire, réside dans l'unité. Il nous faut faire preuve de discernement et ne surtout pas nous tromper d'ennemis. Ni les marches, ni les publications insidieuses sur les réseaux sociaux, ni les appels à remettre en cause notre démocratie chèrement acquise ne permettront de venir à bout du terrorisme dans notre pays. C'est pourquoi je demande instamment à tous ceux qui s'organisent dans ce sens, notamment les partis politiques et les organisations de la société civile, de surseoir aux marches et meetings projetés afin de ne pas faire le lit de notre désunion face à l'ennemi commun. Il nous faut faire preuve de retenue et ne pas engager des actions de nature à compromettre notre unité et notre avenir commun. Roch-Marc Christian Kaboré appelle alors l'opposition à revenir sur la table du dialogue politique afin de traiter de toutes les questions d'intérêt national, surtout celles relatives à la sécurité. Nous devons poursuivre le dialogue politique pour continuer à affiner notre consensus politique sur toutes les questions d'intérêt national, en particulier celles qui sont relatives à la sécurité. Il est temps que nous fassions preuve de responsabilité face à la fragilité de la situation. Dans tous les cas, la victoire est un impératif. Le doute sur notre capacité à vaincre l'ennemi n'est pas permis, selon Roch-Marc Christian Kaboré. Le président du Faso appelle alors tous les citoyens à se dresser comme un seul homme aux côtés de toutes les forces combattantes.
Au lendemain de ce discours, l'opposition politique a trouvé cette adresse en deçà des attentes légitimes du peuple. Un discours qui était cependant très attendu par les Burkinabés. Mais la majorité présidentielle estime que le président a tenu un langage de vérité. Retour sur les réactions politiques avec Olopoda. L'heure n'est pas au discours, mais plutôt aux actions concrètes. Ces mots sont du président de l'ADF-RDA. Ce parti politique affilié au chef de file de l'opposition estime que le message du président du Faso à la nation est en deçà des attentes. Ce discours, de mon point de vue, aurait été un discours qui conviendrait il y a 3 ans. Mais ça fait 3 ans depuis la première fois que l'état d'urgence a été décrété. Et ça fait depuis 2015 que nous sommes frappés par ces attaques. Et ce n'est pas aujourd'hui donc que nous devons nous contenter des discours. Nous devons aller au-delà des discours aux actions. Contrairement à l'opposition, le parti au pouvoir s'est dit satisfait du contenu de ce discours. Le président du Faso a fait face au Burkinabé avec un message qui prend en compte les préoccupations de l'heure. Je revois les mots, le commandement, la cohésion, et il faut rétablir la confiance avec la population. Il a fait appel donc à tout le monde, à l'unité, et nous sommes en guerre. Donc il faut qu'on se mette ensemble, il faut qu'on se donne la main. C'est effectivement dans la cohésion sans faille que nous allons pouvoir faire face à ceux qui nous assaillent, à ceux qui nous endeuillent chaque jour. Des divergences également dans l'appréciation des différentes mesures annoncées par le chef de l'État. Opposition et majorité sont dos à dos. Il a été question de l'armée, mais il a été question aussi des VDP, et qu'il a salué vraiment leur action au passage. Mais il pense que le moment est venu pour que face aussi à ceux qui sont devant nous, que nous puissions réorienter, revoir un peu les choses. Il a annoncé aussi des moyens, il en a déjà fait, mais des moyens encore plus accrus pour que les forces soient plus réactives, plus proactives et plus efficaces sur le terrain. Donc je pense que vraiment, c'est ce que nous attendons. Nous avons entendu l'appel à l'unité, mais le questionnement, c'est sur quoi nous devons nous entendre et sur quoi doit reposer cela. Nous attendons donc des actions fortes qui soient prises. Et en fonction de ces actions qui seront prises, si le peuple retrouve confiance, si nous sommes convaincus que ce qui est fait va dans le bien et dans le sens de garantir et de sauvegarder les vies, et pour notre patrie, nous sommes engagés. Les deux partis entendent voir se concrétiser sur le terrain les annonces faites par le président du Faso pour un retour de la quiétude et de la sécurité au sein des populations burkinabées. Le discours était très attendu, nous l'avons dit, par les citoyens burkinabés. Un discours qui suscite d'ailleurs beaucoup de réactions au sein de l'opinion publique. Et le moins qu'on puisse dire, c'est un discours qui n'a pas tellement convaincu. Tant ça, bienvenue. Il a fait vraiment un discours d'apaisement, un discours quand même qui, on peut dire à tous les Burkinabés, bon, que toujours là, on peut toujours espérer que tout ça aille. Vraiment, on le remercie beaucoup. Mais bon, seulement, on n'a qu'à grouiller pour que, au niveau de la couche militaire, là, que vraiment il a dans l'entente, c'est tout. C'est l'entente qu'on veut. S'il y a vraiment l'entente, je pense qu'on peut arriver à vaincre tous nos problèmes possibles. Particulièrement, moi, je suis satisfait. Je ne m'oppose en rien à ce qu'il a dit. Je trouve qu'en tant que chef de l'État, il sait ce qu'il fait. Et donc, la moindre des choses, ce serait peut-être d'être derrière lui pour peut-être conduire bien la nation ensemble. On s'attendait vraiment à un changement même au niveau des ministres, plutôt de la sécurité et de la défense. Parce qu'avec la situation qui s'est passée à Solang, là, en tout cas, on s'attendait à un changement. Mais du coup, on n'a rien entendu dans tout cela. Il a parlé de ce qui n'intéresse pas au Burkinabé. On n'aimerait pas entendre ça. Je suis un peu déçue parce que depuis la journée, on a dit que il y aura de grandes décisions. Mais ce que j'ai retenu, j'aurais voulu entendre qu'il y a une force spéciale pour lutter vraiment contre le terrorisme et que vraiment au sein de l'armée là, soit plus soudé, quoi. C'est bien ce qu'il a dit,
Ce n'est pas le mouvement qui va régler le problème. On n'a qu'à être franc entre nous seulement. Celui qui a quelque chose à apporter, il n'a qu'à apporter. On va se donner ensemble puis arranger. Sinon, si c'est gauche-droite, je ne vois pas, ce n'est pas la solution. Je rappelle que juste après ce journal, sur le coup de 21h, sur les antennes de la télévision du Burkina, nous vous proposons un plateau spécial pour décrypter, analyser et aller plus loin sur ce discours prononcé par le président du Faso. C'est un plateau qui sera animé par Simon Gongo. Autre sujet de l'actualité ce soir, le Premier ministre qui entame des concertations nationales pour préparer le sommet mondial 2021 sur les systèmes alimentaires. Les échanges ont été orientés sur les modes de production, de transformation, mais aussi de stockage en vue de parvenir à des systèmes alimentaires plus sains et plus équitables. On essaie de comprendre tout cela avec Adama Guiti et Aimé Solange Guigman. Plus de 3 millions de Burkinabés sont menacés d'insécurité alimentaire du fait des attaques terroristes, des changements climatiques et de la maladie à coronavirus. Il est plus qu'urgent que le Burkina se donne les moyens et les outils pour renforcer son système alimentaire. D'où cette concertation nationale en prélude du sommet mondial sur les systèmes alimentaires. Les maladies comme la Covid, on a vu ici la grippe aviaire, on a vu Ebola. Tout ceci peut être en partie lié à nos systèmes alimentaires. Donc il avait été véritablement opportun de marquer un arrêt et de revisiter l'ensemble de nos systèmes alimentaires, que nous puissions dégager, comme on l'a appelé, une voie nationale. Une voie nationale qui sera portée au cours du sommet du peuple de l'Assemblée générale des Nations unies à New York en septembre 2021 par le président du Faso, qui accorde un intérêt particulier au système alimentaire. J'invite donc tous les secteurs de la chaîne des systèmes alimentaires à participer activement aux travaux de ces concertations pour la mise en place d'une voie nationale durable. Car des conclusions de vos travaux dépendront le contenu de notre feuille de route et la qualité de la participation du Burkina Faso à ce grand rendez-vous mondial. Aux côtés des partenaires techniques et financiers, les acteurs vont consacrer cette journée à la réflexion suivante. Comment s'assurer que les politiques nationales encouragent effectivement une production durable et une consommation d'aliments diversifiés, sains et nutritifs, accessibles à toutes les couches de la population de notre pays? À l'entame de la cérémonie, ils ont eu une pensée pieuse pour les victimes des attaques terroristes. Au ministère de la fonction publique, le Conseil national adopte une stratégie notamment sur la modernisation de l'administration. Un nouveau référentiel qui vise à accroître la performance de l'administration publique dans la production des biens et services publics de qualité pour la satisfaction des usagers. Tous ces efforts de modernisation de l'administration publique, faut-il le rappeler, se mènent au grand bonheur des administrés. Urbain Benito Sommet, Christine Koulibaly. Après un premier référentiel, le programme de modernisation de l'administration publique arrivé à terme en 2020. Un nouveau, la stratégie nationale de modernisation de l'administration et de la bonne gouvernance cristallise désormais les attentions pour la période 2021-2025. L'enjeu, répondre aux attentes et aux exigences des citoyens. Ce nouveau référentiel donne les différents axes de modernisation de notre administration. C'est essentiellement en 3 axes. Le premier axe porte sur le développement du capital humain de notre administration publique. Le deuxième axe porte sur le renforcement et l'accélération de la digitalisation de notre administration publique. Et le troisième et dernier axe porte sur le renforcement du cadre institutionnel et organisationnel de notre administration publique. 3 axes qui convergent vers l'accroissement de la performance de l'administration dans la production des biens et services au profit de la population. Ils constituent avant tout le reflet des priorités du chef de l'État en la matière. Pour la mise en œuvre de ces orientations, je vous invite à toujours privilégier l'intérêt général et à vous souvenir
de ce qu'a dit Louis XI, en matière d'administration, toutes les réformes sont audacieuses. Nos orientations peuvent et seront audacieuses, mais elles doivent être bien conduites car nous avons l'obligation de produire des résultats capables de relancer l'ensemble des secteurs de la nation. Les participants à cette session devraient également se pencher sur le rapport d'achèvement du programme finissant. Un programme qui avait été financé par la Banque mondiale à hauteur de 23 milliards de francs CFA. Et puis le commerce électronique, une nouvelle donne que le gouvernement burkinabé veut intégrer dans les politiques publiques de développement économique. Un forum national se tient depuis ce 28 juin sur le sujet. C'est le FICEL, le Forum inclusif de commerce électronique. Il s'agit de permettre de mieux profiter de cette plateforme. Jean-Eudes Bayala, Vincent Tiendrebego nous explique mieux. Le premier forum inclusif sur le commerce électronique, en abrégé FICEL, s'est ouvert ce lundi matin à Ouagadougou, en présentiel pour certains et à distance pour d'autres. Pendant 2 jours, les participants vont débattre des mutations technologiques qui touchent le monde des affaires et ouvrant de nouvelles perspectives pour le commerce à travers les plateformes digitales. C'est un forum dans lequel le gouvernement est beaucoup impliqué, représenté ici par les ministres en charge du développement de l'économie numérique et du commerce. Le thème qui sera débattu ici et l'ensemble des sous-thèmes va permettre au gouvernement de disposer d'éléments supplémentaires pour finaliser la stratégie nationale pour l'activité du commerce électronique dans notre pays, en plus de l'ensemble des réformes qui ont été faites, de l'ensemble d'autres actions qui ont été déjà menées pour permettre donc de profiter de cette plateforme. Je voudrais dire que l'ensemble des chiffres montrent clairement qu'il y a de grandes possibilités et de réels avantages à exploiter donc le commerce électronique. Le FICEL bénéficie de l'appui du PNUD, le programme des Nations Unies pour le développement. Nous soutenons ces efforts pour que le Burkina Faso bénéficie du commerce électronique. Et au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas de doute, surtout avec la pandémie à la Covid, il est important qu'on exploite tous les moyens possibles pour que le commerce électronique, pour lequel le Burkina Faso avait pris des dispositions déjà en 2009, pour qu'il soit effectif et qu'il soit exploité dans toutes les dimensions. À l'occasion, des opérateurs exerçant dans le business électronique exposent leurs produits et services au public. Une exposition qui a reçu la visite des officiels de la cérémonie d'ouverture. À la une de l'actualité ce soir, contre le Covid-19 au Burkina Faso, le vaccin AstraZeneca administré dans le pays est reconnu par l'Europe, rassure le ministre de la Santé face à la presse ce matin et à en croire le ministre, le professeur Charlemagne Ouedraogo. Depuis quelques jours, des informations circulant dans certains médias laissent supposer que les personnes vaccinées avec le vaccin d'AstraZeneca ne seront pas autorisées à voyager dans l'espace européen. Mais pour le professeur Charlemagne Ouedraogo, c'est un démenti formel. Explication avec Bienvenue Tamsa. Près d'un mois après le lancement de la vaccination contre le Covid-19, le ministre de la Santé fait le point des opérations. 26 210 sujets vaccinés sur l'ensemble du territoire, selon un bilan établi à la date du 26 juin. Des effets indésirables sont signalés, mais le professeur Charlemagne Ouedraogo rassure, il s'agit d'incidents mineurs. Depuis le début de cette vaccination, environ 1000 cas d'effets indésirables ont été déclarés dans la majorité des cas sous forme de fièvre, de courbatures et de céphalée, ce qui est classique dans les vaccinations comme ce que nous voyons dans le programme PEV avec nos enfants. Des investigations sont en cours pour établir d'éventuels liens de causalité entre le vaccin et les cas notifiés au Comité national de vigilance des médicaments. Quant aux informations mettant en doute la fiabilité du vaccin administré au plan national, le ministre rectifie sur le tir, le Burkina Faso fait usage d'un vaccin bel et bien homologué. Je tiens à rassurer l'ensemble du public burkinabé que les doses de vaccin AstraZeneca administrées sur le territoire burkinabé depuis le 2 juin 2021 sont celles du vaccin AstraZeneca 1222, mis au point par la firme AstraZeneca en Suède et reconnu par les autorités sanitaires européennes.
À ce jour, le bilan vaccinal contre la maladie à coronavirus reste en deçà des attentes au Burkina Faso, d'où il invite à la population à plus de confiance en adhérant à la campagne. Pour la suite de la vaccination, le gouvernement prévoit administrer les deuxièmes doses dès le 2 août prochain. En rappel, pour le démarrage de la campagne de vaccination contre le Covid-19, 115 000 doses ont été mises à la disposition du pays. De son côté, le ministère de l'Administration territoriale et de la décentralisation présente l'initiative présidentielle Commune Modèle, un projet qui vise donc, selon ses initiateurs, à stimuler une saine émulation entre les communes actuelles afin de les transformer en communes modèles devant assurer à la fois à la population des services de base de qualité, un état de bien-être social, mais aussi amorcer un développement endogène pour l'atteinte des objectifs de développement durable à l'horizon 2030. Présentation avec Issa Kanana. Commune modèle, un nouveau concept pour insuffler une nouvelle dynamique de développement au Burkina Faso. C'est une initiative présidentielle qui entend stimuler une saine émulation entre les communes du pays, avec pour ambition d'assurer aux citoyens un bien-être social tout en amorçant un développement endogène. Au bout du quinquennat, toutes les communes du Burkina Faso devraient pouvoir justifier de leur capacité réelle à faire progresser, améliorer sensiblement la vie des citoyens burkinabés en matière de santé, en matière d'éducation, en matière de revenus, création de revenus, et dans toutes les autres matières, eau potable, assainissement, etc., etc. Et c'est ça la quintessence de l'initiative Commune Modèle. Cette initiative présidentielle Commune Modèle sera implémentée dans 15 communes sur les 351 que compte le pays. Une phase pilote d'une année avant une mise à l'échelle dans toutes les communes. On a regardé les communes considérées déjà comme étant les plus performantes, celles qui sont considérées aussi comme étant les plus faibles et celles qui sont moyennement compétitives. Bon, c'est une alchimie donc pour prendre en compte un peu tout le monde et que ce soit un échantillon représentatif de l'ensemble des communes de notre pays avec leur réalité. Les maires, les chefs de circonscriptions administratives, les ONG et associations de développement, les partenaires techniques et financiers entre autres, sont les différents acteurs de mise en œuvre de cette initiative. Et puis, dans notre rubrique Une semaine à, cette semaine, rendons-nous sur les berges du lac Bam, précisément à Kongoussi. Kongoussi est le chef-lieu du département du même nom et capitale de la province du Bam. Située dans la région du centre-nord, elle compte environ 120 000 habitants répartis dans 7 secteurs et 58 villages. À Hadissandamba, la Sinawatara. Kongoussi est situé sur la route nationale numéro 22 à 110 km au centre-nord de Ouagadougou, sur l'axe Ouagadougou-Djibo. C'est l'un des 9 départements que compte la province du Bam dans la région du centre-nord. Kongoussi est également le chef-lieu de la province du Bam. Il est limité par 7 autres départements. Au nord par le département de Bourzanga, au nord-ouest par le département de Rolo, au nord-est par le département de Zimtanga, à l'est par le département de Nassré, à l'ouest par le département de Tikare et au sud par le département de Sapsé et Roko. Avant d'être érigé en département, Kongoussi a connu plusieurs évolutions au niveau de son unité administrative. Déjà en 1947, à la reconstitution de la Haute-Volta, Kongoussi a été rattaché au cercle de Waïga. Et 4 ans plus tard, soit en 1951, il fut érigé en subdivision. Et en 1958, juste avant la proclamation de la République de Haute-Volta, Kongoussi a été érigé en cercle des lacs. Et au lendemain de l'accession de notre pays à l'indépendance, Kongoussi fut érigé en sous-préfecture. Et en juillet 1974, le 14 juillet précisément, Kongoussi devient préfecture. Un statut réaffirmé en 1985 par le Conseil national de la Révolution
à travers une ordonnance portant découpage du territoire en 30 provinces et 250 départements en date du 14 août. Le département de Kongoussi, ce sont 7 secteurs urbains et 58 villages avec plusieurs potentialités socio-économiques. En termes de potentialité socio-économique, on a les différentes activités, dont les principales sont l'agriculture et l'élevage. Aux côtés de ces activités, on a la pêche, l'artisanat, l'hôtellerie, le tourisme, le transport, les AGR, mais surtout aussi l'orpaillage qui est très développé, l'orpaillage très artisanal. On a au moins 13 villages qui avaient des sites d'orpaillage et les jeunes, en tout cas, ne se lassent pas d'aller à la conquête de ce métal précieux. Le département de Kongoussi est peuplé dans sa majorité par des Mossé. C'est la ville du haricot vert par excellence, à travers la société de coopérative du BAMS-Kobam, qui a pendant plusieurs années fait la renommée de la localité. Les premiers occupants de Kongoussi seraient venus de Kassou, dans le Ziro, des Diasso, de la confrérie des chasseurs et pêcheurs. Ils seraient établis autour du lac et auraient appelé cet endroit Kondibito, c'est-à-dire signifiant en moré, ne mange pas de l'oseille. Le poisson et la viande est en effet préférable pour les chasseurs. Mais pourquoi aujourd'hui Kongoussi? La réponse avec Ahadi Sandamba et Lassina Ouattara. Fondé par 2 frères Gurunsi venus de Kassou, un village situé dans l'actuelle province du Ziro, Kongoussi autrefois était une bourse de chasse avec des animaux sauvages très féroces et un lac plein de poissons. Tous chasseurs, les 2 frères portaient le nom de famille Diasso à leur arrivée. Avec le poisson et le gibier en abondance, les fondateurs de Kongoussi vont donc se partager les 2 rives du lac. Ils s'installèrent alors, l'un en amont et l'autre en aval du lac, créant ainsi 2 quartiers. Un s'appelait Farando et l'autre Yamto. Ils se sont dit, bon, qu'est-ce qu'il faut faire? Comme nous sommes 2, nous allons faire 2 quartiers. Un quartier va s'appeler Gurungo, pour que notre origine ne se perde pas. Et l'autre quartier, lui, il va s'occuper chef de terre, pour pouvoir s'occuper de l'environnement et autres. Et c'est cette vie de chasseurs et pêcheurs qui amenèrent les populations des villages environnants à baptiser la localité Kondibito, c'est-à-dire ici on ne mange pas d'oseille. On ne mange pas ce qui est règle. Par exemple, l'oseille là, quand on met ça dans la sauce, c'est règle. Hein? On ne peut pas manger, mais quand on met du poisson ou de la viande, comme nos grands-parents étaient des grands chasseurs, quand on met beaucoup de viande dans la sauce ou le poisson, c'est agréable. Et pour cela, on dit Kondibito. Un nom que les habitants vont adopter et ce, jusqu'à l'arrivée d'un voyageur Peul venu demander l'hospitalité pour y passer la nuit. Le Peul n'a pas pu fermer l'œil. Le lendemain, il a demandé ce village-là, comment vous appelez ce village-là? On a dit Kondibito. Il a dit, ici c'est pas Kondibito, ici c'est Kongoussi. On ne peut pas dormir. Les gens ont pris ça pour plaisanterie. Quand les Blancs sont venus, bon, le premier qu'ils ont rencontré pour demander, il a dit, qu'est-ce que Kongoussi? Ils ont écrit Kongoussi. Et c'est resté comme ça. C'est une histoire qui remonte à plus de 700 ans, selon les anciens de Kongoussi. Les fondateurs du village vont au fil du temps recevoir des hôtes, notamment des Mossé qui s'installèrent de part et d'autre du lac. Petit à petit, le village se peuple de Mossé avec un chef de terre Gurunsi, mais qui n'a aucune emprise sur les populations. Il n'y avait pas un qui les commandait. Chacun vivait comme ça seulement. Et en ce moment, c'était... Nos parents nous ont dit, c'était au règne du Moro Naboko, dans le 9e Moro. Il a envoyé un de ses enfants ici pour chercher quand même, bon, un village pour pouvoir faire une chefferie et essayer de commander et de rayer. Son fils, celui qui a créé la dynastie du canton de Riziam, il s'appelait là-bas Tassango. Et son premier fils s'appelait Naba Tissé.
C'est la tissé qu'il est venu donner à nos grands-parents ici pour pouvoir cohabiter. C'est le grand-père du chef actuel de Kongoussi. Le Naba Kougri, 33e roi de Kongoussi, est au pouvoir depuis 1994. Une cohabitation au nom de laquelle les autochtones vont oublier leur langue d'origine, le Gurunsi, pour adopter le Moré, et mieux, ils vont prendre le nom de famille Sawadogo au détriment du leur, qui est Diasso. Joanie Sawadogo est issu de cette famille. Il est donc Diasso d'origine, nous confie-t-il. Ce sont eux les autochtones de Kongoussi. De nos jours, la ville est peuplée de plusieurs groupes ethniques repartis dans 7 secteurs. C'est donc avec cette histoire de Kongoussi que se referme ce journal, mais juste après ce journal, aux environs de 20h40, la RTB vous propose un plateau spécial avec des spécialistes et éditorialistes pour décrypter, analyser et aller plus loin sur le discours du président du Faso hier à la Nation à propos de la lutte contre l'insécurité. Et en raison donc de l'édition spéciale sur le message du président du Faso, votre émission intégrale foot vous sera proposée à partir de 22h. Voilà, c'est tout pour ce journal. Merci de votre attention. Très bonne suite de programme sur la RTB. Au revoir.